strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du Capricorne dans cette guidance mensuelle concernant le mois de juin. Nous allons voir quelle énergie ou quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois de juin, votre sujet de préoccupation, et terminer par quelques messages ou conseils runiques pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois. Je prépare les cartes, comme d'habitude, le chapitrage est sous la vidéo pour ceux qui veulent aller directement à l'interprétation. C'est parti. Alors, commençons tout de suite par voir quelle est l'énergie ou quelles sont les énergies qui vous accompagnent, natifs du Capricorne, durant ce mois de juin. On parle de silence et de neige, de partenariat stable qui va vous permettre sans doute de sortir d'un état de silence. Alors, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'énergie de stagnation ou gelée, mais plus des énergies douces avec une transformation qui se termine en fait. C'est les derniers points d'ancrage qui sont en train de se lever pour vous, natifs du Capricorne. Après un travail introspectif assez important, vous retrouvez des énergies équilibrées, stables, qui vous permettent d'être alignés aussi bien votre cœur, votre âme que votre corps. Très beau, très belles énergies, douces et apaisées et apaisantes surtout. Peut-être un peu fraîches, mais vous êtes vous êtes un enfant de l'hiver, natif du Capricorne. Donc ce sont des énergies que vous avez l'habitude de manipuler, que vous avez l'habitude de côtoyer et qui sont source pour vous de ressourcement. J'ai cette sensation effectivement que vous puisez, natif du Capricorne, des énergies directement à la source pour justement incarner cette fin définitive de transformation et de renouveau. Votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de juin, on voit que c'est le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe nous parle de réunion, nous parle d'embrassade, nous parle de chaleur humaine, nous parle de retrouvailles. Alors, ça peut être des retrouvailles avec vous-même, entre vos parts lumineuses et votre part sombre. Ça peut être de retrouvailles avec quelqu'un de votre passé. Ça peut être également des retrouvailles avec un environnement apaisé qui vibre à l'unisson avec vous-même. C'est le terme qui me vient, c'est le mois de juin va être un mois à l'unisson pour vous, natifs du Capricorne. Vos rêves, vos ambitions, on parle de partenariat fructueux et de partenariat généreux. Vous avez le 3 de denier. Donc, votre rêve n'est pas forcément d'avoir pléthore de partenariats, pléthore de propositions d'associations, mais bien d'avoir des associations et des partenariats de qualité. Et surtout, des partenariats qui nourrissent vos ambitions et vos rêves. On voit que là, vous êtes natif du Capricorne, focalisé sur quelque chose qui fait sens dans votre vie. Vous avez trouvé quelque chose qui fait sens dans votre vie et toute votre énergie va être dévolue dans ce sens-là. C'est l'envie que vous avez
et ce sont les énergies dans lesquelles vous allez puiser justement pour être en capacité de progresser, d'évoluer, de passer d'un stade 2 à un stade 3, de passer de l'émotionnel à l'incarnation de cet émotionnel dans la matière. Votre monde occulté, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage et l'équilibrage. Ce que l'on vous dit, c'est que pour bien recevoir, natif du Capricorne, il faut bien donner. Ça ne veut pas dire donner tout à tout le monde, mais donner ce qu'il convient aux personnes qui conviennent. Donc vous allez sans doute avoir, on va voir quelle carte il vous serait pertinent de travailler pour ce mois de juin, mais j'ai la sensation, natif du Capricorne, que vous allez avancer doucement mais sûrement, faire un pas très important, un pas de géant vers l'acceptation de vous-même et surtout l'acceptation peut-être de propositions ou de partenariats qui nourrissent vraiment vos rêves et vos ambitions. Tout ce qui ne sera pas dévolu pour vous permettre de vous élever, vous allez le refuser. Alors, il conviendrait de ne pas refuser de façon abrupte, parce que tout échange sera positif. Il y aura des échanges qui nourriront un nouveau partenariat, mais il y aura aussi des échanges qui vous permettront de faire la lumière sur peut-être des décisions à prendre. Donc tous les conseils seront les bienvenus. C'est important pour vous d'en avoir conscience durant ce mois de juin, natif du Capricorne. La force qui va être la vôtre durant ce mois de juin, c'est le 2 de denier. On vous dit là encore qu'il va y avoir potentiellement une charge de travail importante, mais surtout qu'il va falloir rééquilibrer votre charge de travail. Pour passer du 2 au 3, ce que vous ambitionnez, il faut effectivement être dans des énergies d'amour et de reconnexion à vous-même, mais également de faire preuve de discernement durant ce mois de juin pour ne pas vous laisser aller à des partages et à une perte d'énergie qui ne serait que pure perte en fait. Oui, il y a nécessité pour vous de tout écouter et de tout entendre, mais ne prêtez pas flanc, et ça va être votre grande force durant le mois de juin, d'avoir cette capacité justement à ne pas prêter le flanc aux énergies toxiques ou aux énergies qui pourraient venir vous parasiter et vous empêcher d'incarner vos rêves dans la matière. Donc votre grande force, c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer. Et c'est pour ça que cette carte n'est pas une carte de gel, mais bien une carte de douceur, parce que vous allez être dans des énergies de bienveillance, de respect de vous-même et d'amour de vous-même, dans un rééquilibrage afin de pouvoir prendre les bonnes décisions pour incarner ce nouveau cycle et ces nouvelles propositions et partenariats qui viennent à vous durant ce mois de juin. Ce qu'il conviendrait de travailler durant ce mois de juin, c'est votre assise. On vous parle du roi de denier. Le roi de denier, c'est la prospérité et c'est la réalisation. Il y a sans doute pour vous à travailler par rapport justement à des partenariats qui seraient quelque part idéalisés, de travailler justement
ce qui vous met dans la stabilité, ce qui vous rend instable, natif du Capricorne. Et surtout, ce qui vous empêcherait de vous accomplir et de vous réaliser pleinement dans une stabilité qui serait non négligeable financièrement. Donc on voit qu'il y a, durant ce mois de juin, natif du Capricorne, une incarnation dans la matière des préoccupations qui seront une reconnexion bienveillante vous permettant justement d'incarner dans la matière cette prospérité, cette abondance positive qui vient à vous avec un tri nécessaire avant l'incarnation pour vous permettre justement de ne pas vous éparpiller ou de ne pas être parasité par des énergies toxiques qui ne vous feraient qu'apporter une surcharge de travail. Donc une belle stabilité financière, c'est évident, natif du Capricorne, et surtout une belle... Vous savez déterminer les bonnes personnes à qui vous fiez. Au niveau de vos motivations cachées, on vous parle de patience, de gain également, puisqu'on est dans la série de Jupiter. La série de Jupiter, c'est tout ce qui est effectivement gain, élévation. On voit que là, votre élévation passe par une analyse minutieuse de la situation. Donc les propositions qui viennent à vous, vous allez quelque part les disséquer. Ce que l'on vous dit, c'est de rester dans le bien-être. Ne disséquez pas les propositions ou les énergies ou les partenariats qui viennent à vous de façon outrancière et plus que de raison. C'est vraiment cet équilibrage qu'il va falloir que vous trouviez durant ce mois de juin pour ne pas perdre votre assise financière. Donnez, mais donnez aux personnes qui sont capables également de vous donner et accepter de recevoir de ces personnes autant que ce que vous êtes en capacité de leur donner. L'enrichissement qui va être le vôtre, on voit que c'est une sorte de... Donc vous avez l'ostentation et vous avez cette deuxième carte de la série de Saturne. Saturne qui est votre planète maître. Donc on voit qu'il y a pour vous des décisions importantes à prendre et notamment des décisions où il vous faudra vous écarter du jugement de valeur que d'autres personnes pourraient vous renvoyer en effet miroir. Peut-être que dans un premier temps, le fait de refuser certains partenariats vous mettra dans une certaine forme de regard d'autrui et de jugement de valeur blessant. Ce que l'on vous dit, c'est que vous n'en avez rien à faire. C'est de la pudibonderie. Alors on voit le mot pudibonderie. On cause bourgeois aujourd'hui, natif du Capricorne. Il y a peut-être un embourgeoisement qui vient à vous durant ce mois de juin. Alors, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas paraître hautaine. Justement, durant ce mois de juin, ce qui va vous servir, natif du Capricorne, c'est d'avoir cette accessibilité dont vous avez le secret, en fait. Les gens de votre entourage, les personnes qui vous entourent, vous perçoivent comme un signe froid et hautain, ce qui n'est absolument pas le cas. Au contraire, vous êtes un signe d'ouverture
Et vous avez compris, natif du Capricorne, que pour vous ouvrir, vous avez la nécessité d'avoir un cadre bien délimité, bien défini. Et vous allez être en capacité durant ce mois de juin de faire valoir tout votre maîtrise, toute la maîtrise de votre art. Voilà ce qu'on me dit. Avec un environnement équilibré, des opportunités financières importantes et fructueuses, et quelque part de ne pas accorder foi à des jugements qui seraient faits à l'emporte-pièce. Très beau mois pour vous, natif du Capricorne. Au niveau du fruit de l'expérience, on voit que vous reprenez le pouvoir sur des énergies extrêmes. Vous n'êtes ni dans la froideur à outrance, ni dans la chaleur excessive. C'est vraiment ces énergies de douceur et de bienveillance qui vous entourent durant ce mois de juin natif du Capricorne. C'est doux, c'est bienveillant, c'est... Vous arrêtez de vous faire violence, c'est très important. Vous êtes dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, avec un équilibrage des tâches à accomplir. Vous vous fiez à votre analyse et vos capacités d'analyse. Vous êtes en plus en capacité de vous détacher du regard d'autrui. Votre stabilité va venir à vous naturellement. Les bons partenariats vont venir à vous naturellement. Et les mauvais partenariats, vous les écoutez quand même pour ne pas justement paraître hautain ou hautaine, mais vous savez vous en détacher très rapidement. Au niveau de l'évolution de la situation native du Capricorne, ce que l'on vous dit, c'est que vous faites preuve d'une adaptabilité à toute épreuve, justement, pour nouer les bons partenariats. Et en plus, d'être dans le respect et l'amour de vous-même, puisque l'on voit que les masques tombent. Et vous allez recevoir des messages positifs, avec un renouveau, une nouvelle vie qui va s'incarner pour vous, sans doute au mois de juillet. Vous lâchez, vous n'êtes plus dans le mental natif du Capricorne. C'est très important parce que vous êtes plutôt des signes rationnels qui avaient tendance un petit peu à rigidifier votre mental pour être en capacité de faire face à toute éventualité. Et là, on voit que durant ce mois de juin, vous faites plus confiance à votre intuition, à votre cœur, aux énergies qui vous entourent pour avancer sereinement et voir ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Ce qui n'est pas bon pour vous, vous le mettez de côté, mais de façon intelligente, de façon douce et tranquille. Ce qui vous empêche d'être dans un combat, dans une rivalité et dans un conflit. C'est magnifique. Très joli tirage du mois de juin natif du Capricorne. On va voir ce que les runes ont à vous donner comme conseil ou comme message pour le mois de juin pour les natifs du signe du Capricorne. On vous reparle encore de l'émotivité et peut-être même de la source. Alors, commençons avec la première rune. Premier conseil, c'est qu'on vous dit que vous avez Issa. Issa, c'est la rune de l'immobilisme. Elle est à l'envers, puisque j'ai fait des points de repère pour savoir dans quel sens était le message. Alors, Issa, même à l'envers, veut dire qu'il y a une sorte d'immobilisme
qui est retardé. Alors, difficile à interpréter cette rune, parce qu'effectivement, on vous parle de stop, de ralentissement, mais de stop qui est levé de façon ralentie. Donc sans doute, ce que l'on vous conseille, ou le message qui est le vôtre, le premier message, c'est que l'immobilisme va se lever, mais de façon douce et équilibrée. Vous n'allez pas subir, et on est encore dans les mêmes énergies natives du Capricorne, de douceur et de bienveillance. Tout ne va pas se lever. Tous les blocages qu'il y a dans votre vie actuellement ne vont pas se lever comme par magie. Mais bien au contraire, c'est comme si chaque jour ou chaque seconde, un blocage se levait. Au final, il y aura vraiment un gros blocage qui va se dénouer, un nœud qui va se dénouer comme si vous larguiez les amarres. Mais vous larguez les amarres de façon consciente et de façon adéquate. Et surtout, ce que l'on vous dit, natif du Capricorne, et ce que les runes vous disent, c'est que ce sont des énergies paisibles. Ce ne sont pas des énergies de blocage inconfortables. Au contraire. C'est comme l'image qu'on m'envoie, c'est le lever de soleil. C'est magnifique, c'est doux, ça se fait progressivement, mais c'est éclatant. Et on voit que tout de suite après ce lever de soleil, on vous parle de la rune Lagouze. La rune Lagouze qui fait référence au divin, oui, à la source, comme si vous puisiez directement à la source sans y être brûlé ou consumé. Comme si vous aviez une porte spéciale qui vous était réservée, native du Capricorne, pour justement puiser des énergies bienveillantes, des énergies stables, prospères et abondantes, pour aller vers un renouveau, vers peut-être dans un premier temps des partenariats fructueux et dans un second temps un renouveau, peut-être sous 3 mois, peut-être. On vous dit également que vous allez être capable de lâcher prise, peut-être par rapport à une situation financièrement stable, comme si vous preniez un risque mesuré, natif du Capricorne. C'est la sensation que j'ai avec ce conseil ou ce message. C'est plus un message qu'un conseil, puisque le conseil, ce que l'on vous dit, c'est de travailler justement votre stabilité, peut-être de volonté de nouer que des partenariats prospères. Au contraire, là, écoutez-vous, faites-vous confiance, lâchez prise et écoutez votre intuition pour prendre des décisions stables financièrement. Donc pour celles et ceux natifs du signe qui auraient des décisions impactant leur situation financière, les choses vont se faire progressivement. Vous allez être en capacité de nouer les bons partenariats et d'écouter les bons conseils, de faire le tri entre le bon et le moins bon, et surtout ce qui est pertinent pour vous pour aller de l'avant de façon zen et équilibrée. Vraiment des énergies douces dont vous n'avez pas l'habitude, natif du Capricorne. Et le dernier conseil ou message, là encore, on vous parle de la rune Évase. Donc la rune Évase, c'est la rapidité. Vous allez avoir la capacité ou les énergies qui viennent à vous durant
Ce mois de juin, c'est comme si elle ralentissait le temps pour vous permettre de retrouver une assise confortable et surtout de vous permettre d'être dans des énergies de respect de vous-même. C'est puissant, c'est vraiment puissant, natif du Capricorne. Je sens qu'effectivement, là, des mains vont se tendre pour vous, pour justement opérer les bons changements au bon moment. C'est comme des engrenages qui s'enclenchent les uns dans les autres, comme si vous aviez acquis et entassé, alors entassé, amassé, voilà, c'est le terme, amassé. Il y a mes guides qui me disent: «Oui, bah oui», comme s'ils s'excusaient d'avoir dit entassé. Non, il y a aussi de l'entassement. Donc vous avez amassé des engrenages, des solutions, des compréhensions et le mois de juin, vous mettez en place ces engrenages l'un après l'autre et surtout vous trouvez le bon engrenage à la bonne place, doucement, comme dans un jeu de Mikado où vous savez que si vous déplacez la mauvaise pièce, tout s'écroule, tout bouge. Mais là, naturellement et de façon fluide, vous trouvez le bon engrenage à mettre au bon endroit sans vous y reprendre à 20 fois ou à 30 fois. Vous gagnez un temps. Le temps est votre allié durant ce mois de juin, natif du Capricorne. C'est ce que l'on vous dit. Pour nouer des bons partenariats, étudier des bonnes propositions, faire les bons choix financiers, dans une analyse minutieuse, dans un respect de vous-même, majeur, intuitif. C'est royal au bar, natif du Capricorne, les énergies qui émanent de votre tirage, on voit que vous êtes dans votre pleine puissance et dans la pleine maîtrise de votre œuvre. Le temps est votre allié et vous maîtrisez votre environnement. Il y a un mot là qui me vient, c'est un magistère divin. Alors ça parlera à certains d'entre vous. Ce mois de juin est une sorte de magistère divin. Alors il me semble que le magistère, c'est là où il y a un enseignement, où il y a comme une sorte de puits de la connaissance. On parle de Mimir, effectivement. Mimir est le puits de connaissance auquel, dans la mythologie des pays nordiques, Mimir est la source de connaissances auquel Odin vient se connecter, certes en y laissant un œil, mais en permettant d'obtenir ce qui est tant convoité, c'est la connaissance universelle. Il y a une connaissance, un magistère magistral et divin qui vient à vous durant ce mois de juin natif du Capricorne. Le temps est votre allié, c'est certain, et les partenariats également. Magistrerum, je ne sais même pas si ce mot existe. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour ce mois de juin, natif du Capricorne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.